La plupart des hommes passent leur vie à mendier de l'attention en jetant des fleurs fanées à des femmes qui ne les voient même pas. Ils croient que flatter la beauté physique est une clé, alors que ce n'est qu'un bruit de fond. Si tu veux vraiment posséder le cœur d'une femme, tu dois arrêter de parler à ses yeux et commencer à parler à son âme. La plupart d'entre vous échouent parce que vous êtes prévisible, parce que vous êtes faible, et parce que vous ne comprenez pas que le désir ne naît pas du confort, mais de la reconnaissance de ce qui est caché. Comme le disait si bien le grand Marc Aurèle, rien n'a autant de pouvoir sur l'âme que la capacité de transformer chaque chose que l'on rencontre dans la vie en un objet d'examen méthodique et vrai. C'est précisément cette vérité que nous allons explorer aujourd'hui. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de transformer ta vision de l'amour, prends un instant pour regarder le troisième lien en description. C'est là que t'attend le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Un guide pour ceux qui veulent maîtriser l'art de la présence et de la virilité profonde. Le premier compliment qui brise les défenses d'une femme n'a rien à voir avec son visage ou sa robe. C'est le compliment sur sa résilience silencieuse. Nous vivons dans un monde où tout le monde veut être vu pour ses succès, mais personne ne remarque les batailles menées dans l'ombre. Quand tu regardes une femme et que tu lui dis que tu vois la force qu'il lui a fallu pour rester debout malgré les tempêtes qu'elle a traversées, tu ne la flattes pas. Tu l'adoptes. Tu lui montres que tu possèdes cette vision stoïque capable de percer l'apparence pour toucher l'essence. Imagine-la en train de te raconter une difficulté banale de sa journée, et au lieu de lui donner un conseil non sollicité, tu la regardes fixement et tu lui dis que son courage dans l'adversité est la chose la plus magnétique que tu aies jamais rencontrée. À ce moment précis, elle cesse de te voir comme un simple prétendant pour te voir comme un sanctuaire. Le deuxième secret réside dans l'admiration de son esprit et de sa manière unique de percevoir le monde. La beauté s'efface, l'intelligence reste. Complimenter l'intelligence d'une femme est courant, mais complimenter sa perspective est rare. Dis-lui que la façon dont elle analyse une situation ou dont elle s'émerveille d'un détail change ta propre vision des choses. Cela crée une connexion intellectuelle qui dépasse le charnel. C'est ici que la psychologie entre en jeu. En validant son monde intérieur, tu deviens une partie intégrante de ce monde. Si tu trouves de la valeur dans ce que nous partageons ici, n'oublie pas de t'abonner à Stoïcisme d'Esprit. Chaque jour, nous te livrons les clés de la séduction la plus précieuse et la plus pertinente pour faire de toi un homme que l'on n'oublie pas. Nous arrivons au troisième pilier, celui de l'influence qu'elle exerce sur ton calme intérieur. Un homme puissant est souvent un homme agité par ses ambitions et ses responsabilités. Dire à une femme qu'elle est la seule personne capable de faire taire le vacarme dans ta tête est un aveu de vulnérabilité contrôlée qui rend les femmes folles d'intérêt. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une reconnaissance de sa puissance féminine. Tu lui donnes une place de choix dans ton empire personnel. Tu lui fais comprendre qu'elle n'est pas un simple divertissement, mais une source de paix. C'est une forme de romantisme brutal qui ne laisse aucune place au doute. Elle se sentira utile, nécessaire et surtout unique. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin dans cette maîtrise des dynamiques humaines et ne plus jamais être l'esclave de leurs émotions ou de celles des autres, je vous invite discrètement à cliquer sur le deuxième lien en description pour obtenir le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est l'outil indispensable pour l'homme qui décide de ne plus jamais subir. Le quatrième compliment touche à l'indicible, à l'aura. C'est ce qu'on appelle le compliment de la présence. Il ne s'agit pas de ce qu'elle fait, mais de ce qu'elle est quand elle ne fait rien. Dis-lui que même dans le silence, sa présence remplit la pièce d'une énergie que tu ne trouves nulle part ailleurs. La psychologie nous apprend que nous sommes tous en quête de reconnaissance identitaire. En complimentant son énergie pure, tu touches à son identité profonde. C'est un compliment qui demande de la profondeur de ta part. Un homme superficiel ne peut pas faire un tel compliment. Il faut être ancré, présent, et capable d'observer les nuances de l'âme pour oser dire une chose pareille. Le cinquième et dernier compliment, peut-être le plus puissant de tous, est celui de la confiance absolue. Complimenter son intégrité. Lui dire que tu admires la façon dont elle reste fidèle à ses principes, même quand c'est difficile. Dans une société de masques et de faux-semblants, dire à une femme que sa loyauté envers elle-même est ce qui la rend véritablement royale est un choc émotionnel. Cela l'élève. Cela lui donne envie d'être la meilleure version d'elle-même à tes côtés. Tu ne cherches pas à la posséder comme un objet, mais à l'honorer comme une égale,
une compagne de route dans cette existence stoïque. Prends le temps de laisser un commentaire maintenant. Dis-moi quel est le compliment le plus profond que tu aies jamais reçu ou donné. Partage ton expérience, car c'est dans l'échange que nous forgeons notre sagesse. La séduction n'est pas un jeu de manipulation, c'est une quête de vérité. Si tu utilises ces mots avec l'intention sincère de voir la femme en face de toi pour ce qu'elle est vraiment, tu n'auras jamais à courir après personne. C'est elle qui cherchera ta lumière. Le stoïcisme nous apprend que nous ne pouvons pas contrôler les sentiments des autres, mais nous pouvons contrôler la qualité de notre présence et la profondeur de nos paroles. En étant un homme qui observe, qui comprend et qui valorise l'essence plutôt que la surface, tu deviens une anomalie dans un monde de médiocrité. Et l'anomalie est toujours ce qu'il y a de plus attirant. N'oublie jamais que les mots ont le pouvoir de construire ou de détruire. Utilise-les pour bâtir un pont entre ton cœur et le sien. Sois cet homme qui ne se contente pas du premier degré. Sois celui qui voit les cicatrices et les transforme en médailles de bravoure. Sois celui qui ne dit pas « tu es belle », mais qui explique pourquoi sa beauté est une force de la nature qui impose le respect. Le chemin est long, mais il en vaut la peine. Reste fort, reste stoïque, et laisse ton esprit guider tes paroles. Tu as désormais les clés pour transformer une simple attraction en une passion dévorante et respectueuse. Agis avec audace, mais agis avec sagesse. Le monde appartient à ceux qui osent regarder la réalité en face et qui ont le courage de nommer les choses avec une précision chirurgicale et un cœur brûlant. Retourne dans le monde maintenant et applique ce que tu as appris. Deviens l'architecte de tes relations et le maître de ton destin émotionnel. Ta vie ne sera plus jamais la même si tu décides dès aujourd'hui de parler le langage de l'âme.